En hausse, Grégory Volokin, on vous retrouve à New York, le président de Mescart Financial Services. Un mot peut-être avant les entreprises, des quelques statistiques qui sont tombées. Alors les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage et puis surtout le dernier chiffre dur, comme on dit, avant la publication de la première estimation du PIB américain demain à 14h30 pour le troisième trimestre. Ce sont les commandes de biens durables. Que nous dit ce chiffre, Grégory ? Oui, il y a ces commandes de biens durables qui sont à peu près en ligne, en hausse de 0,2%. Et ça, c'est un rapport direct avec la consommation. Un chiffre que j'ai regardé avec beaucoup plus d'attention, c'est ce qu'on appelle capital goods. Qu'est-ce que c'est capital goods? Ben ça, c'est des investissements entreprises dans du lourd, je dirais. C'est pas pour acheter un ordinateur ou une machine à laver. Ça va être faire toute une infrastructure informatique. C'est des projets à long terme et qui demandent beaucoup d'argent. Ben, ces capital goods, là, on est en baisse sur le mois de 1,2%. Alors que le mois précédent, on était en hausse de 1,2%. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer comme déduction? La déduction, c'est que les chefs d'entreprise, en ce moment, avant les élections, avant de savoir à quel régime fiscal ils vont être mangés l'année dernière, ont pratiquement arrêté de faire des investissements à long terme et attendent d'avoir un peu plus de clarté. Un peu plus de visibilité après l'élection présidentielle américaine. Est-ce que le mouvement sur le marché obligataire, sur les marchés de taux est commenté également aux États-Unis, Grégory? Parce que oui, les taux remontent en Europe, mais ils remontent également aux États-Unis. On aura, je disais, demain le PIB du troisième trimestre. Et puis, semble-t-il, désormais, une hausse de taux de la Fed en décembre est bien ancrée dans la tête des investisseurs. Oui, je dirais c'est donc pas du tout un hasard que ces taux remontent. Les membres de la Fed qui se sont exprimés ont vraiment guidé pour une hausse des taux au mois de décembre. On est juste là à un ajustement à peu près normal de ces taux d'intérêt américains, puisqu'on arrive pratiquement maintenant à 75% de probabilité d'une hausse des taux en décembre. Donc c'est le contraire qui aurait été étonnant. Ça aurait été des taux qui baissent qui auraient été étonnants dans ce contexte. Thierry Sarl, vous êtes avec nous en plateau, spécialiste du marché obligataire chez CPR Asset Management. Quelles explications pour l'instant? Grégory, l'actualité des entreprises, il y a encore des résultats, mais je voudrais qu'on revienne peut-être sur deux annonces importantes qui ont été faites hier par deux entreprises du secteur de la technologie qui sont prêtes à s'introduire en bourse, et l'une d'entre elles n'est autre que Snapchat. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a 2 semaines ou 3 semaines, si je me souviens, je faisais une émission sur votre antenne où on parlait de la fin des IPO dans la tech. La fin des IPO dans la tech, c'est peut-être que momentané, puisque hier, 2 compagnies ont annoncé leur projet de faire une introduction en bourse en 2017. Snapchat, qui a été rebaptisé Snap, pour une valorisation entre 25 et 35 milliards de dollars. Alors, il n'y a pas besoin de juger la valorisation. Il faut savoir que le dernier tour de table valorisait cette compagnie à 18 milliards de dollars. Vous connaissez sûrement Snapchat. C'est quand même beaucoup plus utilisé, je dirais, par les adolescents ou en tout cas par les jeunes, hein, jusqu'à une trentaine d'années. On dit que 41% des Américains en dessous de 34 ans utilisent Snapchat. Par contre, pas de source de revenus vraiment. Plus d'utilisateurs que Twitter aujourd'hui, Snapchat. Hein. Il faut le préciser parce que nous on n'utilise pas Snapchat, Grégory, mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a beaucoup plus de gens qui utilisent Snapchat que Twitter aujourd'hui. Oui, c'est un bon point, sauf que quoi qu'on dise de Twitter, d'abord les gens qui utilisent Twitter sont peut-être les leaders d'opinion, les faiseurs d'opinion, alors que les jeunes de 8 à 10 ans qui utilisent Snapchat n'apportent peut-être pas grand-chose comme valeur ajoutée dans le contenu. Et puis l'autre chose surtout, c'est que Snapchat pour le moment n'a pas vraiment de source de revenus, donc c'est vraiment un peu une sorte de château en Espagne, cette valorisation de Snapchat. L'autre compagnie, c'est assez intéressant, c'est Palantir. Palantir, c'est une compagnie dans le software de sécurité. C'est une compagnie qui a été fondée par Peter Thiel. Alors Peter Thiel, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est en fait pratiquement le seul supporter de Donald Trump qui vient de Silicon Valley. Alors, est-ce qu'il faut voir là un signe que, en fait, Peter Thiel a un peu la crainte que l'année prochaine et les 4 prochaines années, ça soit Hillary Clinton à la Maison Blanche, qui doit sûrement pas porter Peter Thiel dans son cœur. Et comme Peter Thiel et sa compagnie Palantir sont un des principaux fournisseurs du département de la Défense en software, peut-être qu'ils disent c'est peut-être le moment de vendre la compagnie avant de subir un peu les conséquences de mes choix politiques. Bon, voilà pour ces deux retours des introductions en bourse, effectivement, dans
le secteur de la tech et notamment Snapchat et donc Palantir, autre société dont vous nous parlez cet après-midi, Grégory. On va suivre les publications du jour, Tesla qui a annoncé un bénéfice trimestriel pour la première fois depuis plus de 3 ans. On a eu la publication de Twitter également qui a confirmé au passage la suppression de 9% de ses effectifs mondiaux. Il y a eu les résultats de Ford également, mais je voulais qu'on dise un mot du deal du jour, Grégory. Ça fait quelques jours qu'on annonce quand même des deals importants à Wall Street. C'est le fabricant de semi-conducteurs américain Qualcomm qui rachète son concurrent, enfin l'un de ses concurrents néerlandais, NXP. L'information traînait un peu dans le marché depuis quelques temps. C'est officialisé, c'est un deal à un peu moins de 50 milliards de dollars. Je vous dirais que ça fait du bien d'entendre une fois un deal qui a une vraie logique industrielle et pas seulement une logique de baisser les coûts et de faire des synergies qu'on ne voit pas forcément venir. Alors c'est quoi la logique industrielle? C'est simple. Qualcomm, c'est le principal fournisseur de semi-conducteurs pour l'industrie du téléphone, qui est une industrie dont la croissance est peut-être un tout petit peu ralentie ou un peu derrière nous. Par contre, NXP Technologies, c'est quoi? C'est le principal fournisseur de semi-conducteurs dans l'industrie automobile, dans lequel, de plus en plus, le semi-conducteur est non seulement demandé, mais a une croissance exponentielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est une vraie diversification de Qualcomm qui veut avoir à la fois son pain quotidien, qui est le téléphone, et puis qui veut une industrie de croissance, qui est l'implémentation de la technologie dans les voitures. Et je pense que c'est un deal qui est vraiment intéressant et qui est bien salué par les investisseurs. Vous regardez le titre de Qualcomm, normalement les compagnies acquisitrices baissent, alors que là, au contraire, les investisseurs l'achètent ce matin en saluant le deal. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin avec nous chaque après-midi pour commenter les infos clés sur les marchés américains.